On continue. On a fait notre reliure indéchirable de la mort qui tue, qui est absolument superbe. On va s'attaquer à notre système rhodoïde du milieu, et sur lequel après on viendra attacher nos pages. J'ai coupé un papier de 14 par 21,3. Première chose. Je vais faire des repères sur les 14. Je place ma règle sur les 14. Et je vais marquer 3 cm en partant de la gauche et 3 cm en partant de la droite. Il me reste donc les 8 ici. J'ai 3 pages. J'ai décidé de faire un écart de 2 cm entre chaque page. Donc je vais faire une marque à 7, à 5, à 7 et à 9. Je fais la même chose en bas. Bon, sauf que mon papier en bas, il a pris un petit coup dans l'aile. Pas grave. Je me remets sur les 14. Là. Je fais d'abord une marque à 3. Quand même une marque à 5, à 7, à 9 et à 11. Sur les 21,3. Alors là, ok. Je vais mettre une marque à 3 mm de chaque bord. 3 mm. Autant vous dire que on jongle. Alors j'aurais pu faire plus simple en prenant par exemple 5 mm, mais ça me faisait réduire mes pages et du coup mon papier 20-20 passait pas parfaitement. Donc là j'essaye la technique où mon papier 20-20, j'ai même pas besoin de le découper. Mais c'est périlleux parce que j'ai très peu d'espace. Je vais relier ces 2 fois 3 mm là. Vous voyez que j'ai peu d'espace entre mon trait et le bout de mon papier. Bon, en espérant que ça ne se déchire pas. Ça m'est arrivé sur le Magic. J'avais moins que ça d'ailleurs. Et j'ai fini par déchirer. Bon, mais ça s'est recollé. Donc j'ai été le recoller en renforçant par l'arrière et ça marchait. Et puis je vais rejoindre bien sûr maintenant tous mes traits verticaux. Tu viens entrer toi. Voilà. Et le dernier. Là. J'obtiens ceci. Entre ce trait-là et ce trait-là, j'ai très précisément la hauteur de mes pages qui font 20,7. On ne peut pas se tromper. Petit coup de tisane, ça le vaut bien. Je sais pas pourquoi mon mari me la fait toujours bouillante. Je pense qu'il veut me tuer. Mais très discrètement. Alors, je vais prendre ma robe métallique. Eh bien, vous la voyez en plastique, et ben non. Ici, c'est métal. Et il va falloir que j'incise. Mais, alors, pas toutes mes verticales, hein, là où il va y avoir mes pages, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci et celle-ci. En fait, les 3 du milieu. Et que j'incise entre les traits horizontaux. Et surtout que je ne dépasse pas. C'est là que le danger est. Donc, ouais, il faut vraiment... Alors là, je vais décaler, vous allez... Parce qu'il faut vraiment que je sois pile dessus.
pas que je me trompe. Je plante mon couteau des deux côtés. Et là, faut pas que je tremble. J'ai dévié. Bon, alors, comme il faut toujours une petite ouverture, malgré tout, je vais continuer mon trait, mais c'est le fait de pas être vraiment complètement au-dessus qui m'a dévié. Pas très propre, ça. Je prends de l'autre côté et je refais la même chose. C'est-à-dire que je dois avoir une... Pour faire passer mon rhodoïde, il faut quand même que j'ai un petit espace. Pas tout à fait 1 millimètre. Surtout, je vais pas trop loin pour pas déchirer ma petite bande de 3 mm de chaque côté. Voilà. Génial. Je vous dis de copier les 3 au milieu et moi je coupe celle de droite. Et voilà. Mais n'importe quoi. Bon, bah à tout de suite. Je le refais et je vais couper les bonnes bandes. N'importe quoi. Je vous le dis en plus. Hein. Coupez que celle-là. Bah non, moi j'attaque direct avec l'autre. Donc, nous n'allons inciser que ces 3 lignes du milieu, pas celle-là. C'est fini. Alors, j'aime bien celle-là, mais il faut que je sois vraiment parfaitement au-dessus. Donc, je vais plutôt prendre la règle métallique. Parce que si je veux que vous voyez ce que je fais, voilà. Donc, il va falloir quand même, pas simplement inciser, mais inciser 2 fois pour créer, comme je vous disais, un petit écart qui va permettre au rhodoïde de passer à l'intérieur. Je plante mon couteau. Toi, va voir ailleurs si j'y suis. Je plante. Et je vais aller doucement parce que on peut facilement dévier sur une longue partie comme ça. Et il faut que je m'arrête vraiment pile poil au trait. J'ai bien coupé la bonne. Oui. T'améliores, Sophie. Et vous voyez que je viens me remettre même pas un chouille de millimètre juste derrière le pli. Et je recommence. Alors je suis tellement près que pas évident. J'embarque le papier avec moi, c'est pas grave. Je m'arrête au trait et je fais une petite... je veux pas que ça se... Il est où? Voilà, j'ai enlevé ceci. Hop. Et là... Voilà. Ça, c'est propre. Donc, on fait la même chose sur celui-là et sur celui-là. Et on se retrouve. Voilà, quand on a terminé, on se retrouve avec ceci. Et vous voyez qu'on n'a que 3 mm en haut et en bas. Donc, quand on va glisser notre rhodoïde, il ne faut pas que ça se déchire, cette partie-là, parce que ça va être collé. Donc, on le met de côté. Et on commence tout de suite par la préparation de nos pages. Nos pages vont faire 18 par 20,7. 18 par 20,7. Mais il faut qu'elles soient tunnels. Donc, il y a une partie où je vais couper 18 par 20,7. Très précisément. Et pour faire la partie tunnel, je vais recouper 18. Ça change rien. Mais comme j'ai besoin de faire une pâte de collage en haut et en bas pour accrocher, je vais couper sur 22,7. Et quand j'ai les 22,7 sur ma règle,
Je me décale de chaque côté à 1 cm et je viens faire un pli pour pouvoir coller sur ma base. Je retourne, je me remets sur les 22,7 et je fais un pli à 1 cm à droite. J'ai comme l'impression que mon papier n'est pas droit. C'est embêtant. Pourquoi tant de haine? Il n'est vraiment pas droit. Là, bon, on va bien voir ce que ça donne. Voilà. Alors là, au choix, soit vous voulez avoir la partie lisse et puis la partie rugueuse à l'extérieur, donc vous faites rugueux et rugueux ici, ou lisse et lisse si vous préférez travailler sur les parties lisses. Moi, je vais travailler sur le rugueux, donc je laisse mon pli. Je vérifie que j'ai pas d'écart, ça va bien se placer. Ouais, j'ai quand même un léger écart. Donc il va falloir que je rabote. Mais j'adore ça, donc franchement, où est le problème? Mais vous voyez qu'ici j'ai un petit écart. Donc il va falloir que je rabote. J'adore ça. Bon, alors je vais mettre du double face que j'avais par devers moi. J'attaque directement le pot de colle. Je construis la première avec vous, il faudra le faire 3 fois. Et si possible en évitant d'avoir à raboter comme moi, je vais avoir la joie de devoir raboter ma page qui est légèrement en décalage avec le soufflet que je suis en train de créer. Je biseaute légèrement mes pattes de collage. En partant, vous voyez que je pars après le pli. Vraiment, je colle mon ciseau juste après le pli. Et je coupe 3 mm. Yep. Et hop. Je me mets la face lisse face à moi. Je décolle un petit bout de cette chose. Je viens, alors, je suis désolée, j'ai besoin de me placer vraiment. Désolée si vous voyez mes cheveux. Hein. Bien à l'angle. Ok. Je vérifie tout le long. Là, c'est bien. Mon papier, mon pot de colle, c'est même pas déchiré, franchement. Trop facile la vie. Hop. Et maintenant, je vais faire l'autre côté, là où vous voyez que je vais devoir raboter. Et pas qu'un peu d'ailleurs. Vous voyez mon écart? Non, vous voyez pas. Là, vous voyez l'écart que j'ai créé? Pas bien. Alors, j'essaye d'être le plus plate possible. Donc, quand je vous disais que mon papier était en biais, j'avais pas tort. Parce que là, c'est bien. Et là, ça l'est plus. Donc, solutionne. Tech 10. Alors, j'ai même un écart qui s'est formé ici. Alors, je vais pas recommencer. Hein, je me place bien. Et je viens raboter
ma page pour qu'elle soit parfaitement alignée. Ni vu ni connu. Et puis comme je suis perfectionniste, je vais raboter le quart de millimètre ici. C'est vraiment histoire de dire. Ah, le petit zigouigoui là. Hein, bon, j'aurais pu m'en passer. Et de ce côté-là, il y en a un aussi forcément. Quand on coupe pas droit, eh ben, on y est pour de bon. Alors ça se voit pas, hein, franchement. C'est du pinaillage, ça, un cocotte. Mais ça sera quand même beaucoup plus joli. Voilà, ça c'est une jolie page tunnel. Il n'est pas beau mon tunnel. Eh ben on va le faire 3 fois. Hein. Alors bon, moi je vais éviter les 3 fois, je rabote tout pour des petits zigouigouis. Et puis je reviens vers vous. Voilà, mes 3 pages sont prêtes et vous voyez que j'ai mis une petite flèche là où je vais rentrer mon rhodoïde. Mes pages ne font plus 20,7 avec le pli et le fait que ça soit du papier texturé aussi et pas du papier lisse. Je pense que ça joue. J'ai revérifié, je suis plus à 20,6. Pas grave. Je prends une page de rhodoïde. Alors, moi j'utilise le rhodoïde dont on se sert pour faire les reliures au bureau. Donc il est assez épais. Je ne saurais pas vous dire parce que j'ai pas gardé le... Il est surtout très crasse-pouille si vous voulez mon avis. J'ai pas gardé l'enveloppe du rhodoïde, mais il est quand même assez épais. Et donc je vais venir couper non pas 20,7 comme je le pensais, mais 20,6 parce que si je coupe 20,7, ça ne rentrera pas dans mes pages qui font 20,6. Ça, je pense que c'est dû au côté texturé et au pli. Et que ma lame de pli, à mon avis, il est temps que je la change. Je l'ai jamais changé depuis le départ. Et c'est pas forcément évident de couper du rhodoïde. Et je vais couper 3 fois sur ces 20,6, 3 fois 4,5. Et là, je m'assure vraiment d'être parfaitement droite. Petit machin là. Une fois. Deux fois. Et 3 fois. Voilà. Sur ces 4,5, je vais faire un pli à 1,5 de chaque côté des 4,5. Donc là, pareil, il faut que je sois parfaitement droite. Alors, sur le rhodoïde, moi, je marque 2 fois ma lame de pli. Il ne faut pas le casser, il faut juste le plier. Donc là, je l'ai fait à droite, je retourne mon rhodoïde et je viens refaire un pli à 1,5. Donc bien évidemment, entre mes 2 plis, il y aura aussi 1,5. Ça va être mon fameux gousset d'aisance pour mes pages. Voilà. Alors j'essaye d'enlever toutes les poussières là-dessus. Et je vais le plier en S. Alors, je m'explique. Le pli de gauche, je vais replier, alors doucement, hein, parce que ça ne se plie pas quand même non plus hyper fastoche. Le plier vers l'intérieur, comme ça. Et le pli de droite, je vais le plier dans l'autre sens. Tout aussi doucement. Bon, moi je trouve que c'est plus simple comme ça. Voilà, je forme un genre de S. Je vais le replier sur lui-même.
pour que le pli se marque. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un rhodoïde trop fin. Donc j'arrive à un genre de zigzag. Cette partie-là va rentrer dans notre papier et la partie du haut ici, où j'ai la poussière, là, va rentrer dans ma feuille. Donc, alors, là, je vais utiliser deux colles différentes. Pas deux colles. Pour la partie qui rentre dans la feuille. Donc, c'est la partie qui est haute. Parce que je vais la rentrer comme ça. Donc là, il va falloir que je le manipule pour le remettre un peu plus droit. Le temps d'aller coller. Alors, ça, c'est un double face dit vert. C'est le plus fort qui existe. Plus fort que le rouge, plus fort que le bleu. Et je vais en mettre tout du long de mon pli. Et bien sûr, des deux côtés du rhodoïde. Mais je vais rajouter aussi de la colle par-dessus, parce que le problème de ce double face, c'est que bah, vous n'avez aucune marge de manœuvre. Donc je retourne, et là où j'ai mis le double face, je viens en mettre par-dessus. Pour que ça aille coller l'autre côté de ma feuille. Bien sûr, l'intérieur et l'extérieur. Enfin, les deux côtés intérieurs de la feuille. Puisque je vais rentrer cette partie-là dans ma feuille. Voilà, j'arrive pas du tout à être droite. Non, 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 non. Non. Voilà. Je m'assure que mon double face adhère parfaitement à mon rhodoïde. Dans l'autre sens. Voilà. Et bien sûr, je viens biseauter les angles, sinon vous n'arriverez jamais à rentrer votre rhodoïde dans votre feuille. Donc, j'hésite pas pour le coup là à biseauter. J'ai une peluche qui est venue se mettre pile dans le double face. Est-ce que vous pouvez y croire? Voilà. Tac. Tant que j'y suis, je sais que cette partie-là, elle va rentrer dans le papier. Bon, voilà, évidemment, là. Alors, comme j'ai fait quand même 1 mm de moins que ma coupe, même pas, ça rentre pas. Donc, il va falloir que j'aille aussi mettre du double face. Donc, je suis comme ça. C'est pas évident. Le long du pli du double face. Du rhodoïde. Et ça, cette partie-là, elle va rentrer dans notre système-là. Alors, il y a une colle qui existe spéciale pour le double face. Je ne l'ai pas trouvée. Alors, je vous le dis. Je vois bien Hayat s'en servir, mais j'en ai pas trouvé. Donc, moi, je prends ça en plus. Alors, je vais vérifier déjà quand même que... Vous voyez que la partie que j'ai biseautée, j'ai pas encore biseauté l'autre côté. J'ai déjà vérifié que ça rentre parfaitement dans ma page. Parce que si ça rentre pas, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et que ça rentre bien jusqu'au pli du double face. Voilà, il faut que je force un peu, mais ça rentre. Voilà, là c'est rentré. D'accord? On voit plus le double face. Alors, j'ai presque envie d'aller avec... Est-ce que je tente le coup comme ça? Je prends mon machin. Je vais commencer déjà par enlever là. Une petite partie. De ça. Et je le rentre à fond. Et je colle.
priori, ça a l'air de fonctionner. Bien que je tienne jusqu'au bout pour que ça soit bien collé à l'angle de votre pliure. Donc, j'y vais doucement, mais sûrement. Tiens, de l'autre côté. On a... Je tiens, j'enlève et c'est passé. Ça, c'est fait. Ce côté-là. Maintenant, bien sûr, il va falloir faire l'autre côté. Et une dégringolade avec les chiens qui arrivent en courant. Donc, je vais aller retirer le double face ici. Où est-ce qu'il est? Ah bah oui, il est sorti. Voilà, je colle. Viens te mettre dans le bon sens, toi. Je vérifie que je suis bien au pli. Je colle ma feuille au fur et à mesure. J'espère que vous voyez ce que je fais, parce que là je contrôle pas la caméra. Voilà. Nana. Ça, c'est fait. Bon, alors, on va biseauter le côté qui va rentrer dans notre super système. Je biseaute bien. Vous voyez, j'hésite pas. Et je vais commencer par la première. Je vais vérifier que ça rentre. Oui, parfaitement. Sauf qu'il faut que... Ah, c'est pas pratique. Ah, je vais me pousser pour que vous voyez bien. Vous voyez, il faut que le pli du rhodoïde soit... Et là, je l'ai carré peut-être un peu trop enfoncé, quoique. Vous voyez, là, je vois le pli à travers le papier jaune. Je vois bien le pli du rhodoïde. De façon que mon rhodoïde, il puisse se plier dans les deux sens. À la fois comme ça ou comme ça. Donc là, je suis bien placé. Ah oui, mais comment je vais aller retirer le... Ah non, les chiens, là, ça va pas le faire. C'est... Stop! Donc... là, le problème, c'est d'enlever le rhodoïde. Je n'ai pas les moyens de passer ou par-dessus, ça va pas le faire. Et si je l'enlève d'un coup et que je le place et que je suis pas droite, eh ben, j'ai plus que mes yeux pour pleurer. Donc là, j'ai pas le choix, je vais l'enlever. Mais par contre, je vais mettre un chouille de colle pour pouvoir éventuellement bouger un iota si j'ai besoin. Donc je rajoute, mais alors un filet de colle vraiment, parce que je veux pas que ça dépasse sur le rhodoïde, hein. Sinon c'est beaucoup moins joli. Et je me lance. J'ouvre bien mon pli, je me mets bien droite, je rentre tout de suite jusqu'au bout. Hop. Voilà. Là non, je peux rentrer jusqu'au bout. Si, peut-être. Ouais, c'est bon. J'ai de la colle qui a dépassé là, sur le rhodoïde. Pas bien. Donc, je vais, avec mon couteau, tout de suite appuyer. Je prends un petit Kleenex pour enlever la colle. Donc, préparez vos mouchoirs. Et j'appuie bien. Et avec mon super petit Kleenex, je viens retirer l'excédent de colle. Il n'a pas manqué, alors évidemment. Je donne de ma personne. Je nettoie mon petit rhodoïde. Parce que s'il est plus transparent, je vois pas tout à fait l'intérêt d'avoir une reliure en rhodoïde.
Normalement, cette colle, elle a le mérite de s'enlever facilement. Et pourtant, je vois... Et on voit une trace là. Hein. C'est pas beau, ça. C'est pas beau. Alors, autre solution, si le Kleenex ne marche pas, la gomme marche, mais attention, je crois me souvenir que du coup, ça enlève le côté brillant du rhodoïde. J'ai bien peur. C'est le côté pénible. Hein. On n'a pas trop d'autres solutions que de mettre de la colle, mais bah, du coup, notre rhodoïde, il est beaucoup moins transparent. Mais vous voyez, quand on met de la gomme, ça enlève le côté brillant du rhodoïde. Mais je vois qu'il y a encore de la colle. Donc je vais travailler mon rhodoïde jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de colle. Vous voyez, là j'en enlève encore. Enfin, j'enlève du Kleenex pour être... Non, non, c'est bien de la colle. Donc il faut vraiment enlever cet excédent de colle. C'est là où c'est le plus pénible. Sinon, c'est pas joli du tout. Parce que ça se voit. Bon, là, c'est mieux. Il y en a encore un peu. Et puis là, j'ai toujours mon problème de défaut ici. Alors, est-ce qu'il est de ce côté-là ou est-ce qu'il est de l'autre côté? Je vois que là, c'est pas nickel. Ah, bon, attendez, je vais dire à mes chiens, parce que là, on va pas s'en sortir. Voilà. Jusqu'à temps que j'ai plus une seule trace sur mon rhodoïde. Vous avez compris le principe. Et là, j'en sors encore. Et là, j'ai une trace que je n'arrive pas à enlever. Voilà, pour vous montrer que c'est quand même assez long, fastidieux, énervant. Parce que moi, je vais avoir un rhodoïde nickel. Voilà, bon là, il est presque nickel. Allez, on va dire que c'est bon. Vous voyez la trace là? Ah, j'ai encore une trace. Ça m'énerve. Mais ça, je pense que malheureusement, je ne pourrais pas avoir mieux. Je pense que c'est la gomme. Bon, je verrai si je le retravaille encore un peu. Tant que c'est pas nickel, ça va m'énerver. Hein, donc, tout le reste est nickel, sauf celui-là. Pourquoi? Ouais, j'ai peur que ce soit la gomme qui ait fait ça. Peut-être de l'autre côté aussi. Bon, bref. Une fois que j'en suis là, je retourne. Et là, je viens tout de suite. Toujours avec le double face vert. Protéger le bout du rhodoïde. Voilà, pour qu'il ne bouge plus. Et ben, il faut faire ça 3 fois. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà. Ok? Vous rentrez d'abord votre feuille. Alors là, après, bon, quand on aura les 3 feuilles, on va forcer sur le rhodoïde pour que la page vienne se mettre bien droite à l'équerre. Mais ça sera plus facile quand ça sera collé à la tranche. Mais voilà, ça donne ceci. Vous voyez pas la petite trace là-haut, hein? Voilà. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a une. Donc, je vous rappelle que votre rhodoïde, vous devez faire un pli à 1,5 de chaque côté des 4,5. Donc, en fait, vous le divisez en 3. Hein, pour faire simple. Hop, je le retourne.
pareil. Hop. Voilà. Et il y a une partie que vous pliez. Alors, vous enlevez toutes les cochonneries, le rhodoïde s'attrape tout. Toutes les poussières possibles et imaginables. Un que vous pliez vers vous, qui va être celui qui va rentrer dans le système. Et l'autre que vous pliez à l'inverse, vers l'extérieur, c'est celui qui rentre dans la feuille. Vous mettez du double face ou de la colle très forte ou de la colle spéciale rhodoïde si vous avez la chance d'en avoir, ce qui n'est pas mon cas. Et puis on se retrouve plus tard. J'insiste sur le fait que la partie qui rentre dans la feuille, vous mettez du double face des deux côtés. Et pour la partie qui reste à plat, celle-là étant la partie relevée, je ne l'ai pas complètement bien pliée. Voilà, alors ça c'est la partie qui rentre dans la feuille. Et la partie à plat, vous mettez le double face sur la partie qui est vers vous. En essayant de bien le positionner, tant qu'à faire. Si vous ne voyez pas ce que je fais, ça sert à rien. Voilà. Voilà. C'est pas facile, mon rhodoïde est quand même très épais, je vous le confirme. Et très collant pour ce qui est du double face. Alors essayez d'en mettre le plus proche possible du pli sans toucher le pli. Tac. Je vais finir par y laisser ma peau, ça c'est sûr. Alors, je suis un petit peu éloigné du pli, mais bon, tant pis. N'oubliez pas non plus de bien appuyer sur votre double face pour qu'il colle parfaitement. Bien biseauter. Placer, bien biseauter la partie qui va rentrer dans votre page. Vérifiez que ça rentre avant de faire quoi que ce soit. Et que votre feuille, voilà, là elle est parfaitement placée. Donc je maintiens, je retire une partie du rhodoïde. Je vais y arriver, du double face. Hop. Je maintiens bien ma page bien droite. Il vaut mieux y aller doucement, mais que votre page soit parfaitement alignée. Je dis ça et je bombe. N'importe quoi. Et là, vous êtes bien dans l'angle. Bien rentré. Voilà, une fois que ce côté-là est collé, l'autre côté, c'est une formalité. Vous allez chercher... ça se décolle là. Voilà. Là, vous pouvez directement le retirer. Il est maintenu de l'autre côté, donc votre page, elle ne bougera pas. Voilà. On reprend notre bidule. Donc cette fois, on va les coller dans celui du milieu. Évidemment, on biseaute. Et alors moi, je vais tenter le coup de ne pas mettre de colle. Genre, je vais y arriver. Je vais réaplatir mon rhodoïde. Je tente le coup. Hein. Je fais ça. J'ouvre ma fente au maximum pour que mon rhodoïde passe complètement. Sans qu'il soit collé. Lâche bien. Hop, je colle. Oh, ça c'est pas mal. Si j'arrive à faire ça, c'est cool. Parce que j'ai plus de colle.
Si j'arrive à bien m'aligner, hein, bien sûr. Je tiens mon papier, enfin je tiens bien mon rhodoïde. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Je suis presque au bout. Et vous voyez, c'est là où il ne faut pas déchirer ce petit bout qui reste là, de 3 mm là. Et là. Et là, eh ben, nickel. Et là, je suis sûre de ne pas avoir de colle. Je protège tout de suite mon rhodoïde derrière. C'est ces petits bouts de 3 mm là qui me gâchent la vie. Parce que j'ai toujours peur de les déchirer comme j'ai eu l'occasion de le faire sur l'autre album. Hop. Donc j'y vais vraiment doucement, je le manipule comme une jeune mariée, quoi. Yep. Eh ben, je vous ai montré le chemin, allez-y. Pour la dernière page, et on se retrouve. Voilà, mes 3 feuilles sont collées, et très important, pour renforcer vos 3 mm qui, à force de vous manipuler le rhodoïde, bougent et risquent de se déchirer. Vous voyez que moi, j'ai été mettre un double face de 3 mm à l'arrière, de façon que ça le tienne. Alors, pour être honnête, il aurait fallu, ça aurait été plus intelligent de le faire avant qu'on place nos pages. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Je me remets complètement à plat. Je vais bien appuyer. Vous voyez que moi, mon papier ici, non, vous voyez rien. Ici, commençait déjà à vouloir se déchirer. Donc, le but maintenant, ça va être d'être le plus à plat possible. Je décale un peu la caméra, vous voyez plus bas, parce que là, du coup, je suis un peu loin de mon travail. Et je vais passer bien ma règle à l'intérieur de chaque page pour vérifier que mon double face a bien collé à l'intérieur. Alors, tant qu'il n'est pas collé, c'est très fragile, donc on y va très doucement. Alors là, je travaille dans l'autre sens. En réalité, quand on a collé nos pages, on était comme ça. Donc je me mets dans le même sens. Parce qu'on avait rentré. Mais il faudra le retourner. On va se le retourner de façon à ce que nos pages se présentent couchées vers la droite. Et donc, cette jolie partie que nous venons de faire, il va falloir maintenant la coller dans l'album. Parce que sinon, ça sert à rien. Donc, je reprends mon album. Ça, vraiment, je le manipule très délicatement. Alors, je vais le prendre dans le bon sens, tout à faire. Voilà. Il n'y a pas de sens, hein, c'est juste parce que je voyais l'écriture. Alors là, bam, lumière, Aziz, pour ceux qu'on la rêve. Je vais libérer le maximum de place pour être complètement à plat ici. Et ça, il va falloir qu'on le colle de façon que... Alors, nos traits de 3 mm sont derrière, c'est un peu ridicule. Il a peut-être fallu le mettre. Il va falloir qu'on le place de façon qu'on ait... Alors, on va faire un autre paire ici. Ce sera plus intelligent. Voilà, à 3 cm. Là. Et on fait un repère. Et ce repère de 3 cm doit venir sur le pli entre nos deux cartonnettes. Et bien sûr, équilibré entre le haut et le bas, vous n'avez pas grand chose hein, entre... Voilà, il faut que ça vienne se coller comme ça. La meilleure solution au niveau de la colle, ça aurait été le double face, de le mettre partout derrière. Mais pour l'avoir testé, je peux vous dire que c'est chaud patate. Et si on met de la colle d'un autre côté, ça va sortir par les trous et mettre de la colle sur votre rhodoïde. Donc, aucun intérêt. Donc, on y va pour le double face. Alors là, je vais carrément ruser. Je crois que c'est ce que j'avais fait. J'ai ce double face là. Alors, ne me demandez pas d'où il vient. Je n'en sais rien.
Et le but, ça va être d'en mettre partout ici. Et de rajouter un tout petit peu de colle par endroit. Le seul problème, c'est que si je ne veux pas déchirer mes 3 mm, je ne peux pas vraiment me mettre à plat. Vous voyez mon souci. Celui-là, je vais l'enlever, là, il m'embête. Bon. Ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas. Qu'est-ce que je fais? Soit je remets du double face partout sur le rhodoïde. Alors là, j'ai pas intérêt à dépasser. C'est la partie la plus difficile. Voilà, je vous le dis, en un mot comme en mille. Puis alors j'ai le truc qui me gêne de... Puis alors à plat, ça marche pas. Bon, je vais me mettre comme ça. Voilà. Sauf que ça dépasse, donc ça va se voir, ça va pas être joli. Il faut que j'enlève le petit bout de choses là. Bon, ça, cette partie-là, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Il faut juste que je coupe. Zut. Vous voyez qu'il y a un petit bout de double face là qui est trop long. Il faut que je le coupe sans couper ma page, bien sûr. Ouf. Donc là, il y a du double face extra fort. Je suis tranquille. Ensuite, bah, je vais remettre du double face sur... Oh là 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 là, ça va être compliqué. Je vais remettre du double face sur le rhodoïde. Parce que les traces de colle, ça ne me va pas. Donc tant pis, je vais y aller étape par étape. Hop. Vous voyez que je n'appuie pas à plat sur mon papier. Je place le double face vraiment comme je peux, au mieux. Mais si j'appuie sur le papier, je déchire mes petites languettes. Je pense que c'est l'erreur que je fais sur cette reliure, c'est de ne pas mettre assez d'espace en haut. Je pense que ça méritait plutôt... je ne sais plus combien Hayat, mais je sais que c'est pas énorme non plus, son écart. Parce que sinon, ça oblige à avoir des pages gigantesques. Je vais recouper correctement ici. Ah, il ne faut pas que ça dépasse le rhodoïde. Une fois qu'il sera placé sur la reliure, on n'aura plus aucun souci. C'est juste ce passage-là qui, franchement, perso, moi, me prend la tête. Parce que la dernière fois, encore une fois, j'ai appuyé pour être plate. Et bah forcément, ça a marché beaucoup moins bien. Alors, vous voyez qu'il reste des parties sur lesquelles j'ai pas mis de double face. Donc je vais mettre, pour le coup, je vais mettre de la colle. Cela me permet un peu de jongler le temps de. Et là, bon, bah là, j'ai plus de rhodoïde, donc je peux y aller avec mais une colle forte. Parce que j'ai pas du tout envie que ça bouge. Nana. Tac. Je mets la dose. Alors, je suis comme ça. Donc, je vais commencer par enlever. Ah, mais comme je ne peux pas appuyer dessus, il ne se colle pas forcément bien.
train de me dire j'y vais d'un coup ou pas, mais là j'ai mis la colle comme une idiote. Bah j'ai pas le choix, on y va. Allez. Je vais pouvoir enlever mes petits machins là qui me gênent. Bon, en réalité, il n'aurait pas fallu mettre de la colle au bout là. Mais ça... Bon, elle colle plus. Colle plus, colle plus, colle plus, colle plus. Colle quand même un peu, hein. Bon, alors je vais pas coller ce bout là. Hein, je vais d'abord placer mon repère. Donc là, j'ai mis de la colle et j'ai enlevé les premiers doubles faces. Et là, je vais placer mon repère en m'équilibrant en haut et en bas. Ça aurait été intelligent aussi de faire un repère dans le bas, si vous voulez mon avis. Est-ce que je suis à 3 cm? Dites-moi que je suis à 3 cm. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, faites un repère aussi à 3 cm dans le bas. Ça vous permettra d'être droite. Ah. Non, je me replace vite tant que j'ai encore de la colle. Mon repère. Équilibré en haut et en bas. Et là, on appuie. Donc, j'ai collé déjà cette partie-là. Je viens soulever très, très, très délicatement pour aller enlever les doubles faces. Là. Et là, viens, mon petit, viens voir maman. Voilà. Et ces deux-là. Bon, là, je pourrais presque tout enlever parce qu'en fait, je vais dérouler. Mais je vais être prudente. Je vais prendre mes 3 pages et bien vérifier que je me pose parfaitement à plat. Ici. Et à plat sur l'autre page. C'est passé. Mon couteau. Personne ne sorte. J'ai perdu mon couteau. Pourquoi j'ai perdu mon couteau? C'est pas gentil. Il est là. Je me replace en dessous de la caméra et je viens avec mon couteau. Et là, j'hésite pas à appuyer avec force et détermination. Je l'aurai. Et j'appuie particulièrement, vous voyez les petites bandes de 3 mm ici. J'ai mis du double face, mais j'hésite pas à appuyer. Et me reste donc ma dernière partie à décoller. Et là, je vais pouvoir remettre de la colle. Tac. Je remets ma colle qui a eu le temps de sécher 10 000 ans. Et bah, il se pose de lui-même, je dirais tout seul. Si logiquement je suis parfaitement droite, il doit dépasser par rapport à ma reliure de 3 cm. J'ai pas du tout l'impression que c'est le cas, mais c'est pas très grave en soi. Vous voyez ce que je fais, j'appuie. Voilà, c'est pas compliqué, hein. On appuie. Alors, est-ce que ça dépasse de 3 cm? Est-ce qu'on a été trop bien? Perso, chez moi, j'ai 2 cm et demi, non, 2,6 en bas. 2,6 en haut. Bon, moi, c'est droit, mais il y a peut-être un endroit ici où j'ai décalé un peu. Je commence d'entrée à marquer évidemment la pliure ici, mais avant je vais vraiment être sûr que ça colle avant de toucher à quoi que ce soit, hein, je peux vous le dire. Donc on va attendre que la colle ait pris. J'entends qu'il crispe encore. Donc,
tant que ça crispe, je ne touche pas au mécanisme. Je reviens remarquer à l'intérieur parfaitement et mes 3 mm. Et je continue à marquer mon pli. Chaque fois, je reviens dessus. Voilà. Votre reliure est quasiment terminée. Il nous restera à recouvrir, bien sûr, cette partie-là et l'autre partie. Et ce sera terminé pour la reliure. 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 D'ailleurs, je suis pas parti droit du tout. C'est intéressant. Voilà. Avant de bouger votre album, vérifiez que tout est parfaitement bien collé. Alors, je vois très clairement que cette partie-là fait un peu plus de 2 cm par rapport à celle-là et celle-là. 2 cm, ça nous laisse largement de quoi mettre nos... Alors, là, par contre, vous bougez un peu votre rhodoïde pour que vos pages s'équilibrent. Vous refaites vos plis pour que vous n'ayez pas, comme moi, une page qui ait tendance à tomber. Mais ça, avec le rhodoïde, ça se replace. Il faut juste refaire. Maintenant que c'est collé, je peux m'amuser à jouer avec le rhodoïde et bien replier mon rhodoïde pour que ma page se place bien. Ce qui est le cas pour celle-là. Ce qui est le cas pour celle-là. Et ce qui est le cas, pas tout à fait, pour celle-là. Je travaille mon pli pour que mes pages, vous voyez, soient bien en alignement les unes avec les autres. Alors, une fois qu'il y aura les trucs dessus, hein, je vous rassure, avec le poids, le rhodoïde, il va se placer direct. Mais voilà, en fait, il faut arriver à ça. Voilà. Voilà, on est bon là. Là, on est bon. Donc, s'il faut, ne pas hésiter, maintenant que c'est collé, à aller reforcer le pli du rhodoïde de la page pour que la page soutienne toute seule. C'est quel cas? Elle est pas belle la vie? Bon, d'accord, on a un peu galéré pour poser le bidule. Je suis d'accord. Mais je voulais pas avoir de colle sur mon rhodoïde, donc, bah, du coup, voilà. J'y suis allée franco. Et l'espace qu'on a ici va nous permettre de faire les cubes sauteurs et les machins qui volent. J'allais refermer direct. Non, j'y vais doucement. Je replie doucement. Tant que j'entends que ça craque, c'est que c'est pas parfaitement collé. Donc je passe à l'autre côté et je commence à replier. Là, ça craque pas. Hop, 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 on y est presque. Allez, encore un petit effort. Touc, 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 ça c'est bon. Et deux en même temps, je laisse tomber. Et deux en même temps, je laisse tomber. Je vous dis pas, la vidéo elle dure 1 heure. Avec la haute définition, je vais mettre 24 heures à la poster. Bon, mais ça valait le coup qu'on la travaille cette reliure parce que au final, on est vraiment bon. Vous savez quoi les filles? On est bon. Et sans colle. Yes! Sans avoir à nettoyer le rhodoïde. Oh, ça c'est trop bien. Et là, je vais laisser reposer mon album all night long. Ben, regardez. Bon, alors, il y a, évidemment, vous voyez des poussières. Mais vos pages, elles tiennent bien dans le vide. Hein. L'intérêt, c'est que le papier qu'on va mettre au milieu, il va falloir que ça se suive. Que ça soit un papier, une image continue. Pour qu'on la devine sous les pages. Et quand je referme bien ma reliure dans un sens ou dans un autre, j'arrive à... Ah, bon, pour le moment, hein, forcément, hein, ça tire sur le papier, mais justement, il va falloir la laisser poser comme ceci. Moi, je vais la laisser toute la nuit pour que, au final, il ne s'écarte plus. Vous voyez, avec le poids, il va prendre la forme. On viendra après remplir l'intérieur, mettre des rubans pour la fermeture. Moi, je le place juste pour qu'il se place dans la nuit, il prenne le bon pli. J'ai bien de l'espace entre mes feuilles et le bout de ma cartonnette. Vous voyez le 1 cm.
Alors, selon comment le rhodoïde se place, vos feuilles, elles sont pas équilibrées ici, mais c'est normal. Mais je pourrais bien mettre ici un insert dans mes pages. Et j'ai largement de quoi mettre... alors, évidemment, sur cette page, la première page, ici, il va y avoir la grosse attraction d'un centimètre. Donc, sur cette page-là, il n'y aura pas vraiment d'épaisseur. Par contre, entre ces deux-là, et là, même si j'ai les cubes sauteurs, j'ai largement assez d'espace pour faire tous les pop-up que je souhaite. Donc, voilà, pour la reliure magique. Alors, évidemment, pour le moment, il faut le temps que tout se pose bien, tout s'équilibre. Donc, on va la laisser se reposer gentiment. N'oubliez pas que le rhodoïde, vous pouvez le travailler. Regardez-moi, la reliure, elle est parfaite. Après, il faudra la décorer. Ce qui est important, c'est quand vous ouvrez l'album, que vos pages, que vos plis rhodoïdes soient bien placés. Donc, n'hésitez pas à les retravailler chacun derrière les autres, comme ceci, pour que vraiment vos pages se placent. Moi, celle-là, elle a tendance à tourner. Donc, je retravaille mon rhodoïde pour que mes pages se placent bien. Et, ma foi, c'est pas mal du tout. Voilà. Et, hop, on replie. Et on attend une bonne nuit que tout ça se place.